de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, etc., etc. Amen. Donc l'Esprit de Dieu peut te remplir, amen. Il peut te remplir d'intelligence, il va te donner de sagesse. Tu vas faire des choses et les gens vont dire, waouh, ça vient d'où ça? Ah là, ça ne vient pas de l'Amérique. Mais ça vient d'où? Ça vient du ciel. Amen. Ça vient du ciel. C'est mon Seigneur qui m'a visité. C'est mon Seigneur qui m'a éclairé. C'est mon Seigneur qui m'a montré comment faire. Amen. Hein? L'Esprit de Dieu peut te saisir et t'utiliser. Hein? Tu peux devenir un instrument glorieux dans les mains de Dieu. Hein? Par exemple, Saül, il ne connaissait pas grand-chose par rapport à ces choses glorieuses, hein, l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu. Et le prophète va lui dire, le prophète Samuel va lui dire, hein, on le trouve dans Samuel 10, au verset 6, « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » Voilà. Tu seras changé en un autre homme. Amen. Tu seras changé en une autre femme. Alléluia. Bon, il y en a qui sont bien comme ils sont. Mais moi, je veux la transformation de Dieu dans ma vie. Je veux être comme Dieu veut que je sois. Je veux que l'Esprit de Dieu agisse dans ma vie de plus en plus, de plus en plus, pour que je devienne réellement ce que lui, il a prévu pour moi. Oui. Tu peux faire des efforts, c'est bien. Mais il y a une action là que Dieu fait. Oh, tu ne te reconnais même plus. Celui qui se mettait en colère là, en 2 minutes, là, il ne se reconnaît plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Celui qui avait tout le temps là, des pensées qui ne sont pas très très reluisantes, et tout d'un coup là, des bonnes choses viennent dans sa vie. Il se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand l'Esprit de Dieu agit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce que le prophète a prophétisé lui est arrivé au verset 10, par exemple, là, et la Bible nous dit, lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre, hein, dans le peuple, et qu'est-ce qui est arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Et je suis persuadé que si vous laissez l'Esprit de Dieu vous visiter, des gens qui vous connaissaient, des gens qui connaissaient votre vie auparavant vont dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Amen. Sa vie a changé, mais on ne la reconnaît plus. Mais sa vie est transformée, oui. C'est possible, ma soeur. C'est possible, mon frère. C'est le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Donc, la Pentecôte, ce n'est pas pour nous juste le fait que ça soit une fête chrétienne. On dit, ah oui, le Saint-Esprit est venu dans le monde. C'est bien joli. Mais est-ce qu'il est venu dans ta vie? Est-ce qu'il est venu dans ton cœur? Est-ce qu'il t'a transformé? C'est le désir de Dieu pour moi, pour chacun de nous. Et ma prière, c'est que nous soyons de ceux et celles qui ont reçu cette touche de Dieu, le Saint-Esprit dans ta vie, et tu es transformé. Dans Ézéchiel chapitre 36, nous avons ce texte, l'œuvre que
que Dieu a prévu de faire dans la vie de son peuple. Il dit, je vous ramènerai dans votre pays. Ça, il l'a fait. Israël est encore là maintenant, un État, hein, en 48. L'État, donc, a retrouvé sa légitimité. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Hein? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai, c'est ce qui nous intéresse, mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? L'esprit en nous. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il y a beaucoup de problèmes sur des personnes qui essayent par eux-mêmes de se changer. Mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi, comment vas-tu pouvoir faire les choses de Dieu? Tu ne peux pas. Donc n'essaye pas de te débattre tout seul. Au contraire, ouvre ton cœur en disant, Seigneur, mon cœur est ouvert. Viens Saint-Esprit dans ma vie. Alléluia. Viens Saint-Esprit dans ma vie. Alléluia. C'est par toi que je peux faire les choses de Dieu. Amen. Et si le Saint-Esprit vient dans ta vie, ma soeur, ta vie sera transformée. Oh, bien-aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Seigneur Jésus va dire, quand le Consolateur sera venu, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. C'est bien, il sera en vous. Déjà, il demeure avec vous parce que je suis là. Alléluia. Il demeure avec vous parce que je suis là. Le consolateur par excellence, c'est moi-même, je suis là. Mais quand je vais partir, un autre consolateur va venir. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va demeurer en vous. En vous. De la même chose que jadis, Dieu avait dit à son peuple, je mettrai mon esprit en vous. Dans nos cœurs. En nous, bien-aimés. En nous, bien-aimés. C'est là ce que nous avons besoin. Quand vous priez, bien-aimés, demandez à Dieu, Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Amen. Je veux que ton esprit vienne en moi. Alléluia. Je ne veux pas me débattre tout seul. Alléluia. Le Saint-Esprit vient. Jesus. Demande-lui ce matin. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, dans ma vie. Amen. Je me lève ce matin pour toi. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, dans mon cœur. Viens faire de moi un homme, une femme nouvelle. Hein? Et le Saint-Esprit est celui qui va te conduire, celui qui va te diriger dans ta vie. Amen. Il va te conduire, il va te diriger. Hein? Il va te montrer le chemin où aller. Paul va dire par exemple dans Acte 16, verset 6, ayant été empêché
prêcher par le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc là, le Saint-Esprit a mis un stop. Merci Seigneur. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit veut nous conduire, bien-aimés. Est-ce que nous sommes prêts? On va conclure par Zacharie, chapitre 4. On va se lever et puis on va clôturer avec ça. On va prier avec ce verset. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Je lis à partir du verset 4, Zacharie 4, 4. Que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce et grâce pour elle. Qui es-tu ce matin, montagne devant moi? Qui es-tu ce matin, difficulté devant moi? Qui es-tu ce matin, problème dans ma vie? Oh, ce n'est pas par ma force que je vais triompher ce matin, mais je laisse ma vie être remplie du Saint-Esprit. Élève ta voix ce matin, alléluia. Demande au Seigneur d'être rempli du Saint-Esprit, alléluia. Et s'il y avait une montagne devant toi ce matin, triomphe, 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 s'il te plaît. Élève ta voix ce matin, demande à Dieu, je veux que le Saint-Esprit vienne prendre toute la place dans ma vie. Je veux que Satan soit chassé, les démons soient chassés, les puissances infernales soient brisées, et que la gloire de Dieu se manifeste. C'est l'Esprit de Dieu que je veux dans ma vie, amen. Prions ce matin, bien-aimé. Élève ta voix ce matin. C'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient, il veut te visiter.